ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, on se le dit au fond des postes, dit au fond des ports. Il naviguait en perpénal sur la grande mare des canaux et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuant, mec, mérgiture, c'était pas de la littérature, en déplaise aux jeteurs de sol. Alors, on sort parti pour 45 minutes à 3 heures de promenade. Sur la dépense que vous ramenez vite en cas de naufrage, tout simplement. Alors, si vous savez nager, ça va plus aller plus vite. Alors, on va commencer cette promenade par ces gros bateaux. Ces gros bateaux, eux, ce sont des thoniers seineurs. Alors, ces bateaux partent qu'un mois dans l'année pêcher leur quota de thon qui est de 90 tonnes par bateau. Alors, ils partent du 25 mai au 25 juin. Et ils vont pêcher ce thon rouge au large des îles de Malte ou des Baléares. Cette année, ils ont mis moins d'une semaine pour faire leur quota. Malheureusement, le reste de l'année, ils sont obligés de rester à quai. C'est l'Union européenne qui ordonne ça. Alors le reste de l'année, les marins, ils essaient de trouver un second emploi. Ou sinon, ils sont au chômage. Alors ils gagnent très bien leur vie. Et le problème, c'est qu'ils ne cotisent pas trop à la retraite. Ils travaillent que pour. Alors normalement, il y a d'autres plus petits bateaux. Ce sont les chalutiers. On ne les voit pas aujourd'hui, tout simplement, ils sont tous en mer, en train de pêcher. Eux, ils font une pêche journalière, ils partiront du lundi au vendredi. De 2h du matin jusqu'à 5 à 6h le soir. Alors ces bateaux, ils ont fini leur pêche en fin de journée. Ils vont mettre les moteurs à fond pour arriver les premiers au bâtiment qui est auto-pointu. Ça, c'est la criée au poisson, et c'est là où sera vendu le poisson aux enchères descendantes. C'est-à-dire que le premier bateau qui va arriver va vendre plus cher son poisson que le dernier. C'est pour ça qu'ils font tous la course, même dans le port. Alors ces bateaux vont pêcher du poisson bleu et du poisson blanc. Alors le poisson bleu, ça sera la sardine, l'anchois et le maquereau. C'est le poisson pélagique, c'est le poisson qui vit entre 2 jours. Le poisson bleu ensuite sera mis dans une caisse bleue et on le mettra à la coque bleue. Le poisson blanc par contre, après le poisson bleu, le poisson qui se distribue, la casse, la dorade, le bleu, la terre, la lotte, le poisson, tous les poissons qui coûtent assez cher, ils seront mis dans des bacs blancs et à la porte blanche. Vous voyez, pour les pêcheurs, c'est pas être bâtonnier. Alors Sète est le premier port de pêche en Méditerranée, il est le second au rang national. Alors le premier port de pêche en France, ça sera Boulogne-sur-Mer. Alors ici, il y a quelques années maintenant, il y avait plus de 40 chalutiers et une trentaine de thoniers. Maintenant, actuellement, on compte 13 chalutiers et 17 thoniers. Sur votre droite, vous avez cette grande muraille. Ça, c'est la digue du mont le Saint-Louis, construite en 1666 sous le règne de Louis XIV. Alors actuellement, cette digue, elle protège un petit port de plaisance où on compte environ 250 panneaux, c'est-à-dire 250 emplacements. De l'autre côté, sur votre gauche, on a longé un bateau bleu. Ça, c'est le Cap Croisette. Ce navire, c'est une drague portuaire. Car il faut savoir que le port de Sète ou la plupart des ports de la région sont des ports artificiels. Ils s'ensablent régulièrement et il va falloir retirer cet excès de sable à l'aide de ces bateaux. Ce bateau, une fois plein, il va aller au large de Sète pour aller se vider. Et pour se vider, il va s'ouvrir en deux dans sa longueur. Ça va faire deux compartiments étanches. Par contre, ça va s'ouvrir en deux pour se vider. C'est très impressionnant. Alors au bout de cette digue, vous avez le phare du Mont Saint-Louis. Ce phare a été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. On l'a refait à neuf à l'identique. Ce phare, c'est un phare collant. Alors il a un alignement blanc pour les gros navires qui vont rentrer dans le port, qui vont s'aligner sur ce feu, pour y rentrer. Et un côté rouge qui va tout simplement annoncer les rochers, un danger. Alors ce phare va être ouvert à la visite pour tout le public le 29 juillet. Pour la première fois, il va ouvrir cette porte.
là, vous avez un carpin. Et à cette grosse poutre là. Ça, c'est une station de carénage. C'est là où nous allons sortir les bateaux hors de l'eau afin de nettoyer la coque, changer les hélices, faire de l'entretien. Alors ici, on va sortir des bateaux inférieurs à 200 tonnes. C'est-à-dire au maximum des petits tonniers ou des chalutiers. Nos bateaux seront obligés d'aller à Marseille ou à Barcelone. Ensuite, là, vous avez le bout de lame. Le bout de lame qui sert à protéger les forts des satellites qui venant de la mer. Ce bout de lame a été mis en partie. Première partie, les autres, c'est un peu plus récent, c'est à présence avec la couleur. Plus on a un objet sur le commerce, plus on a un bout de lame. Alors derrière moi, c'est ça, tout le corps de commerce, nous sommes entre la 8e et 10e place du rang national. Alors il y a encore plus le bateau qui dépend. Sur ces bateaux, il y en a qui transporteront du charbon, qui viendront de Chine, d'Australie, de la pâte à papier qui viendra du Canada, des éoliennes bien détachées qui viendront du Danemark ou d'Allemagne, des voitures de marque Hyundai qui viendront de Corée, ou de marque Dacia qui viendront du Maroc. Les armées alimentaires transportera dans ces trains en bleu. En fait, on pourra venir aussi de la mélasse, transportera dans ces kilos. Alors la mélasse, pour ceux qui ne savent pas, c'est la seconde pression de la canne à sucre mélangée avec du glucose. Avec cette mélasse, on emploie les bonbons Haribo à vitesse, du complément alimentaire pour les bovins, et aussi pour vous mesdames, on fera du rouge à lèvres. Et oui. Alors là, vous avez un carpéro. Alors, ça fait maintenant plus de 30 ans que nous avons des liaisons avec le Maroc. Alors moi, c'est une compagnie marocaine, la Femanal, compagnie marocaine de navigation, qui a fait faillite. Et depuis 5 ans maintenant, c'est une compagnie italienne qui assure cette ligne, la DNV, entre les villes des Midi. Qui assure cette ligne, alors il y en a un qui le veut à 3 jours. Alors là-bas, les gens en écrit que vous avez entendu, c'est une partenaire qui passe en couple, c'est un peu un volant qui veut se mettre au pied, il est tout saillant. Alors non, c'est pas très efficace. Là, c'est quel bateau qui fait beaucoup de bruit et beaucoup de vent, sinon c'est tout sur le pied. Le pied est blanc, il est tout blanc. Le port de Sète est aussi le premier port en Europe en exportation de bétail vivant. Ce bétail viendra par camion de tous les coins d'Europe, tous les coins de France. Et on le fera déstresser 24 à 48 heures dans ces étables que vous avez là. Ensuite, on les embarquera à l'aide de passerelles métalliques que vous avez posées sur le quai à bord de bétaillers. Alors ces bétaillers seront transportés jusqu'à 1000 mètres. Et ces bêtes partiront dans les pays du Maghreb ou du Liban. Donc un peu phase des motos essentiellement. Là-bas, le bâtiment sur pylône, c'est la gare maritime de la City. Et vous avez les véhicules qui attendent afin d'embarquer sur le carpéry. Alors ces véhicules que vous voyez qu'on entend, on appelle ça des véhicules de chameau. Donc ils empitent tout au-dessus. Alors il y a une raison, hein. C'est tout simplement à bord des navires, on paye la longueur linéaire, pas la hauteur. C'est un peu plus malin pour avoir de smart avec un frigo américain dessus. On voit qu'on fait attention au virage. Hein. Alors là, on y retrouve des tonniers encore. Hein. On peut bien les reconnaître grâce à un gros filet amassé à l'arrière. C'est une petite coupe jaune sur les lièges. Ce filet fait un peu plus de 2 km en longueur. Profondeur 200 mètres. Il encercle entièrement un pan béton.
Alors à l'arrière, il y a un petit bateau, on appelle ça une annexe, qui servira d'encre flottante pour caler le filet. Le filet il est accordé à cet axe. Quand il largue l'annexe, le filet part avec, et le gros bateau entourera le banc de pêche. Alors avant de l'eau, sur ce bateau, on apercevra la partie rouge. La partie rouge, c'est la carène. En plus de protéger la coque du navire, ça montre s'il est vide ou plein en marchandises. Alors dans la marine, nous avons un bouton aussi. C'est quand on voit la coque rouge du navire, c'est qu'il est vide. Par contre, si vous voyez la tête rouge du capitaine, c'est le contraire. C'est qu'il est plein. Ensuite, je vais vous parler des joutes. Alors les joutes se joueront après le pont. Je vous en parlerai après le pont. D'abord, on va se ce pont d'abord c'est le plus bas de la promenade, très dangereux. C'est le plus bas, il est 20 à 30 cm plus bas que l'autre. Donc on va faire très attention, malgré qu'on ait droit à 30% de perte. Allez, faites très attention. Arthur Kopf, be careful with the bridge. Allez, attention. Alors, le seul shooter que je vais pouvoir vous présenter, c'est cette statue. Salon, le thriller métallique, le pavot, pas de motrice, c'est un pavot. Cette statue n'a pas de visage. Pourquoi elle n'a pas de visage? Pour éviter à tous ces imbéciles de ces toits de s'y reconnaître. C'est aussi simple que ça. Et oui, il y a beaucoup de jalousie ici. Alors vous avez la barque bleue, la barque rouge aussi. À l'arrière, la tête pour bien reposer le bouton. Alors vous avez 10 rameurs par barque. Alors c'est pas une équipe bleue contre une équipe rouge par contre. C'est chacun joue pour un club ou une association ou pour l'immeuble, tout simplement. Alors les dates des joutes je ne les connais pas trop. Ça commence du 15 juin, ça finit fin août. Ça faudra aller voir l'office du tourisme. Moi je peux vous dire que la finale ce sera fin août au moment de la Saint-Louis. C'est vraiment magnifique à voir. Vous avez 30 000 personnes dans la rue pour acclamer nos jouteurs. Très joli à voir. Alors ici, on joue, quand on joue, il n'y a pas de récompense à la fête. Il y a juste un trophée et on joue pour l'honneur. C'est plus pour l'honneur. Alors les joutes, elles ont été créées pour la venue de Louis XIV. Comme on n'avait pas assez de terre ici à Sète pour faire ça sur des chevaux comme on faisait ça à l'époque, on avait décidé de faire ça sur des barques et depuis on a gardé cette tradition. Ça fait plus de 350 ans qu'on perpétue cette tradition. Devant nous, un pont, c'est le pont de la Savonnerie. Pourquoi le pont de la Savonnerie? Tout simplement dans le bâtiment jaune, on y faisait du savon noir à l'époque. Alors lors du franchissement du pont, restez bien assis, normalement en termes de hauteur ça passe, et c'est en termes de largeur. Il est assez étroit, donc il va falloir montrer le ventre. On voit la personne. Hein. Alors, rentrez bien les bras, les têtes à l'intérieur du bateau, hein, ça peut arriver qu'on le touche. Il est très étroit. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Allez, attention. On se le dit au fond des ports, ils au fond des ports. Le milieu de pénin.
Et voilà, des messieurs, dames, canards. la promenade est tout à sa fin. Eh oui, 3 heures de promenade, on va pas tout passer là. Eh oui. Alors, on parle pas trop parce que j'ai celui qui rentre après. Alors en tout cas, le capitaine et moi, on vous remercie. Surtout pas de m'avoir écouté. À la sortie, mon collègue nous a mis des défis dans la N'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort.